Salut, donc je suis là pour vous présenter le projet de jeu de plateau Reflet d'Acide. Reflet d'Acide, c'est une saga MP3, une série audio, un petit peu dans l'ambiance du donjon de Nullbuck, mais avec des rimes, avec des alexandrins et avec une quête épique qui a commencé il y a quelques années, qui est créée par JBX et Petulia. Et donc, depuis 5 ans, ces deux personnes formidables créent un jeu de plateau sur cet univers. Alors moi je suis une pièce rapportée puisque je suis le designer du jeu. Je travaille sur le projet depuis à peu près 6 mois et en ce moment il y a une campagne Ulule qui est en train de se faire. Donc j'espère que vous suivrez cette vidéo avant le début du mois de décembre 2018, tout simplement parce que la collecte s'arrête le 3 décembre. Voilà, on demandait à la base 50 000 €, on a explosé les plafonds pour faire un jeu de plateau qui est entre le jeu de rôle et le jeu de plateau et qui se passe dans l'univers de Reflet d'Acide. Voilà, donc beaucoup de choses, il y a énormément de choses à découvrir, beaucoup de règles, beaucoup d'aventures possibles, beaucoup de quêtes. Et si vous aimez les sagas MP3 et surtout si vous aimez Reflet d'Acide, n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil car ça promet d'être un truc assez exceptionnel. Ok, bonjour, moi je m'appelle Sébastien, je suis Jon dans la web-série Donjon Legacy et voici Guilhem, je suis le créateur, scénariste, directeur artistique de cette magnifique web-série qui se trouve sur YouTube et qu'on vous invite à découvrir. Est-ce que tu peux faire un petit résumé aux gens qui vont regarder cette vidéo, Sébastien ? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'histoire de Jon. Moi, j'incarne Jon. Je suis gentil, trouillard, un peu peureux, et je me retrouve malgré moi du côté des méchants, l'héritier d'un donjon maléfique que je vais devoir protéger. Et je veux tuer personne. Du coup, c'est compliqué parce que je suis entouré d'une équipe de bras cassés, une démoniste qui sait pas dessiner de pentacle, un orc sensible et intelligent, un middle magnifique qui est censé être un poseur de pièges un peu crapuleux. Donc voilà, un gnome teigneux qui s'exprime uniquement en faisant des gros doigts et en injuriant tout le monde. Il y a des cochons de tueurs, enfin bref, il y a une équipe de bras cassés bien badass. Et comme je suis gentil et que je veux tuer personne, encore une fois, c'est compliqué, voilà. On est sur YouTube, on a à peu près 7000 abonnés, on essaie d'atteindre les 10 000 abonnés pour obtenir une aide du CNC. Donc si vous découvrez notre projet et que vous aimez, surtout, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur « Je m'abonne ». Bonjour, donc vous êtes avec Julien sur le stand de Petartroll. Alors Petartroll, qu'est-ce que c'est ? On est une maison d'édition et de distribution de jeux. Donc le premier jeu qu'on a sorti, c'est Donjons et Trésors, donc tu vois le kakémono derrière et donc vous verrez de belles images. Donc c'est quoi ? C'est un jeu sans prétention qui te permet de passer un moment fun avec tes potes à l'apéro ou avec tes enfants si tu es fan de jeux de rôle et que tu veux un petit peu leur montrer c'est quoi ce type d'univers et trouver un petit jeu sympa qui se joue vite de façon fun qui permet de se défouler. Tu vas pourrir les autres joueurs autour de la table, en fait, c'est toi qui fais leur aventure, qui fais les monstres, les pièges, tout ce que tu peux croiser dans les donjons. On n'est pas dans le donjon pour sauver la princesse, là c'est le donjon oubliette avec des créatures et des trésors que personne n'a vu depuis très longtemps parce que personne n'ose s'y aventurer. Donc voilà, on fait aussi pas mal d'autres jeux qu'on édite soit nous-mêmes, soit qu'on distribue pour le territoire français. Là en ce moment on s'occupe de faire les localisations pour Dark Souls le jeu de cartes et pour Resident Evil 2 pour les avoir en français pour le début 2019. Voilà et à côté de ça donc on en profite parce qu'on est présent sur le salon du fantastique pour pouvoir communier un petit peu avec notre public parisien. Généralement on essaye de faire aussi des grosses promos pour que tout le monde soit content et pouvoir poser des belles choses. Et du coup si tout se passe bien on aura aussi une nouvelle édition pour Donjons et Trésors l'année prochaine. Avec une belle boîte, avec ce coup-ci le contenu de la première extension qui sera fourni avec, des règles qui seront révisées et peut-être un nouveau type de monstre, des gobelins et quelques nouveaux persos.
je suis Frédéric Dorn, donc je suis le directeur éditorial de JDR Édition, une maison d'édition de jeux de rôle français. Nous sommes sur le Salon Fantastique et je vais vous montrer quelques-uns de nos produits avec notre grosse actualité qui est Tiny, ou Tiny dans son nom anglais, puisque c'est un jeu de rôle original que j'ai eu le plaisir de décrire, qui permet d'incarner des jouets et de lutter contre les créatures qui veulent transformer les rêves de son petit propriétaire en cauchemar. Mais nous n'avons pas que ça, nous avons énormément de choses pour tous les goûts en fait, puisque notre maison d'édition elle a 7 ans cette année, et nous avons produit un certain nombre de jeux. Comme vous pouvez voir, parmi nos références et nos anciens jeux, nous avons Friday Night Zombie, un jeu de zombies marrants où les morts reviennent tous les vendredis soirs à heure fixe. Omeka qui permet de mélanger le post-apocalyptique à la Mad Max avec des grosses machines de plusieurs centaines de tonnes. Ce jeu a en particularité l'intérêt de pouvoir de demander aux joueurs de vraiment se synchroniser, de s'entendre pour que la machine soit très efficace. Ensuite, nous avons Zor, un jeu qui est totalement timbré, qui permet de mélanger les dinosaures et les super pouvoirs. Et puis un petit peu plus loin, nous allons trouver des jeux pour initier les enfants, Aventuri ou Medieval Fantastique, avec des systèmes de règles très simples dès 9 ans. Et bien entendu Steam Shadows, qui était notre gros succès il y a 2 ans, qui mélange le steampunk et l'épouvante. Alors aujourd'hui je vous présente Ciel de Cuivre, donc c'est le jeu de rôle steampunk de chasse aux monstres. Alors dans Ciel de Cuivre vous jouez des rédempteurs, donc vous êtes des agents envoyés par l'Empire pour enquêter, traquer et détruire des créatures fantastiques qui mettent à mal les populations. Le problème c'est qu'en fait les rapports qui sont envoyés par un petit village par exemple à l'Empire sont très succincts et en gros l'Empire vous envoie un petit peu au casse-pipe vers ces créatures sans vous dire exactement ce que c'est. Notamment par exemple on va parler un petit peu du scénario 1 qu'on démontre aujourd'hui. Vous recevez un rapport qui indique qu'il y a des apparitions de fantômes dans une ville qui s'appelle Broken Hill et qu'il y a des morts inexpliquées. C'est tout. Le rapport ne dit que ça. Donc vous partez justement dans cette ville pour enquêter, traquer et détruire ces créatures. Vous allez donc sur place mener votre enquête comme vous le souhaitez en fait. C'est-à-dire que le scénario c'est pas vraiment dirigiste, narrativiste, c'est-à-dire on vous emmène de PNJ en PNJ dans un ordre précis. En gros on vous lâche dans la ville et on vous dit bon bah voilà, où est-ce que vous allez? Vous pouvez donc aller parler à des témoins, donc chercher des témoins et aller leur parler. Des victimes si elles sont en état de parler, en l'occurrence si elles ne sont pas mortes. Enquêter sur des scènes de crime, parler aux gardes, à l'administration de la ville, etc., etc. Et donc vous montez votre enquête exactement comme vous le souhaitez. Là on est sur, on va dire, quasiment une quarantaine de démos publiques depuis qu'on a commencé cet été. J'ai pas eu deux démos qui se sont ressemblées en termes de scénario. Les gens vraiment font leur enquête dans le sens qu'ils veulent, comme ils le veulent, et ils arrivent toujours aux mêmes conclusions à la fin, mais jamais dans le même sens. Nous préparons notre financement participatif sur Ulule fin mars 2019. D'ici là, on continue les démonstrations sur des salons un petit peu partout en France. Et d'ici quelques mois, les démonstrations qu'on fait avec donc 2 scénarios, on proposera sur Internet, sur notre page Facebook en l'occurrence, Organisation Dunwich sur Facebook. Nous proposerons des packs démos justement avec les scénarios, un mini gameplay et les pré-tirés que nous avons fait jouer depuis cet été.